Aimez-vous les contes de fées? Pas moi. Commençons par l'histoire de deux étrangers, Fredo et Samuelito, pour continuer avec Cendrillon et le prince charmant. Voilà, derrière cette montagne, c'est la France. On visitera la Tour Eiffel et Big Ben. Il y a des jolies filles là-bas. On va voir les prostituées, à Pigalle. Rassure-moi, tu sais comment on fait l'amour. On fait rentrer la voiture dans les garages, mais... j'ai pas le permis. Ma che passa? La diarrhée, hein? Oh, j'ai la chiasse. Faut que j'y boive, sinon je vais me déshydrater. Est-ce que ça sent mauvais? À ton avis, pourquoi je suis pas assis à côté de toi? Heureusement que je suis enrhumé. Vous que tu as la chiasse, tu manges la plus petite part. C'est bizarre, j'ai comme l'impression que ça sent de plus en plus mauvais. Pas toi? Normal, j'ai encore pété, mais c'est tout silencieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je retiens ma respiration? Non, ça fouette trop. Et j'ai promis à nos parents de faire de toi un hombre. Tu vas bientôt avoir 28 ans et tu es toujours puceau. Qu'est-ce que toi, hein? Tu sais pas draguer? Tu veux que je t'apprenne? Non, mon pote Kader m'a appris. Il a sourd. Ok, montre-moi. Imagine que je suis une belle fille. Comment tu m'abordes pour me séduire? J'attends. Allez, Fredo. Hé, mademoiselle. Je te défoncerai bien le cul. Si j'ai bien compris ce que m'a dit Samuel, c'est comme ça qu'on caresse une vagin. J'ai manqué de pratique, mais ça commence à venir. Oh, il faut pas que j'oublie les clitoris, c'est très important. Nous avons intercepté deux clandestins, Pippo et Mario. Sont-ils diplômés de grandes écoles? Négatif. Alors reconduisez-les à la frontière. Et s'ils résistent? Utilisez le Karcher. Bien, monsieur. Pippo et Mario? Je commence à être à court de batterie. Il faut que je vous laisse, sergent. Au revoir. Qui êtes-vous? Je m'appelle Sarkolou, mais je suis chef du service de l'immigration. Je connais bien Pippo, c'est Louis qui m'a refilé la chasse. Et merde, ça veut dire que vous êtes aussi un clandestin. Moi et mon frère sommes en France qu'est pour tirer un coup. Zut, j'ai plus de batterie, je peux pas prévenir le sergent. Attendez, je crois que ce que je vais vous dire peut vous intéresser. Mon frère et moi, nous sommes... diplômés. Diplômé? Oui, c'est vrai, nous avons fait de brillantes études. À Harvard. Ah. Bienvenue en France. Mario! Bouchez-toi la nez, j'ai lâché une caisse! Qui a dit? Sergent! Tu sens rien. Ça marche! Ah oui, ça sent la merde! Ouais! À la frontière! Vite! Je m'absente quelques heures et à mon retour, je retrouve un homme dans notre lit conjugal. Tu lui as pas tout dit? Si... Il a résisté, alors je lui ai cassé quelques côtes pour qu'il avoue. Salope!
Connard! L'affaire du jour est une demande de divorce du prince charmant envers Cendrillon. Pour quelle raison? Parce que Cendrillon m'a cocufié. Toute la garnison lui est passée dessus, monsieur le juge. C'est une chienne en chaleur. Objection, votre honneur. Désolé pour le retard. Je sors d'une séance d'UV. Monsieur Prince tient des propos vulgaires. Moi, je suis vulgaire. Je te pisse à l'arrêt, tête de fion. Objection retenue. J'ai été un bon mari. Je lui ai même offert un balai avec un manche en or pour le ménage. C'est une preuve d'amour. Et je m'absente quelques heures et qu'est-ce que je retrouve à mon retour? Un homme dans notre lit et sa ceinture de chasteté forcée. Salope! Petite bite. J'ai fait quelques recherches sur le passé de Monsieur Prince Charmant. Et j'ai découvert qu'il raquettait à la sortie des lycées. C'est quelqu'un de très très méchant. Toi, je vais t'enculer à sec. J'ai jamais raquetté personne, je faisais la sortie des lycées pour recruter des filles. J'étais un honnête proxénète. Mais maintenant que je t'ai sous la main, tu vas me filer tout ton blé. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Allez, bouge ton gros cul! Allez, à bout de l'oseille! Sinon, je te fais la tête à Toto, compris? Le juge m'a fait part de son verdict. Vous avez perdu. J'étouffe. Oh, merci, ça va mieux. Votre ex-femme récupère tous vos biens et j'allais oublier. Vous êtes privé de dessert. Non! Tu as promis que tu ferais tout ce que je voudrais si mon jugement t'était favorable. Alors arrête de faire du chichi. Oui, je sais. Oh, pas de bêtises qui tiennent, hein, je vais encore niquer, moi. Chargez! Ça fait déjà la 7e fois aujourd'hui. J'en peux plus. Pitié. On pourrait discuter un peu, hein? Quels sont vos loisirs? Moi, j'aime beaucoup lire. Et faire du shopping. Ta gueule, suce-moi! Et Cendrillon pompa. À tel point qu'à la fin, elle devint un Shadok. Mais revenons-en à notre histoire, et tout particulièrement sur les rois mages, qui ont été prévenus de la naissance du divin enfant. Le problème, c'est qu'en cours de route, Gaspard a perdu l'argent qui devait servir à acheter des cadeaux, ce qui les obligea à faire demi-tour. Merde, je croyais que c'était un billet de 100 €. T'as vraiment besoin de lunettes? Sois pas désobligeant, Médor. Eh, je m'appelle Melchior, c'est ce que j'ai dit. Allez, Balthazar! Attendez, je viens de me rappeler que j'ai des bons d'achat Toys R Us sur moi. On n'a qu'à les utiliser pour acheter les cadeaux. Tu vois un Toys R Us dans les parages, Alcor? Non, et je m'appelle Melchior. C'est ce que j'ai dit. Demandons au Saint-Esprit. Salut, Saint-Esprit, c'est Gaspard. Oui? Bah voilà, je voudrais un petit renseignement. J'écoute. T'aurais l'adresse d'un Toys R Us? Il y en a un à la Défense. Ok, on y va, merci. C'est peut-être un détail, mais je viens de penser à une chose. Ça se trouve où, la Défense, exactement? Bah j'en sais rien. Avec tout ce remue-ménage, j'ai oublié Pipo et Mario. Voyons ce qu'ils deviennent. J'arrive plus à retenir ma respiration. Ah, ça sent trop mauvais. Qui c'est qui pète tout le temps? C'est qui le petit malin? Qui m'a collé du caca sur le dos? C'est pas drôle. Fais gaffe, c'est tombé sur mes mocassins. Toi, mon petit gars, t'as une tête à faire dans ton froc. Quoi? Déshabillons-le pour vérifier l'état de son caleçon. Pipo! Fais la poule pour qu'on se fasse pas repérer! Bah,